pente de cette descente ou de cette montée, ça dépend de quel côté on la prend, est vraiment assez impressionnante. Ah bah là, je regrette pas d'être venu. Bon, ça va un peu partout. Quand je vous disais que l'ambiance était à la rigolade, nous avons la surprise de faire une pause tout en haut où une tente dressée par nos chauffeurs nous attend et on va nous servir un thé avec des petits gâteaux. C'est vraiment très très sympathique. Et le paysage alentour est super. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a bigger mansion where we both could live. If I was a sculptor, Lord, honey, but then again, no. In a traveling show, I know it's not much, I know it's not much, but it's the best I can do. You gave me a Superbe point de vue sur les deux véhicules qui nous précèdent. Encore une descente à la pente très élevée. and you can tell everybody that this is the song. It may be a quite a simple, but that's how it goes. I hope you don't mind, I hope you don't mind what I wrote down in words. Encore une halte où de charmants petits oiseaux ont l'habitude que les touristes s'arrêtent pour leur donner à manger. Et nous allons apercevoir un peu plus loin, taillés par l'érosion, des rochers qui sont exactement en forme de chapeau. C'est assez extraordinaire. Et voilà, nous regagnons El Calafate. Nous revoici devant notre hôtel. Et nous allons prendre encore une fois pour bien terminer cet après-midi un pot de l'amitié avec nos guides chauffeurs extrêmement sympathiques. Nous quittons Calafate et la Patagonie pour remonter à Buenos Aires. Sur la route de Buenos Aires, nous apercevons la péninsule de Valdés et nous faisons un salut amical à nos amis les pingouins. Nous voici maintenant à Buenos Aires. Nous sommes dans l'avenue principale, celle du 9 mai. Bien entendu, nous trouvons Maradona. Nous allons maintenant faire la visite du centre de Buenos Aires avec notre guide. Un Européen qui débarque à Buenos Aires ne se trouve absolument pas dépaysé
tellement l'architecture rappelle les grandes capitales européennes. Nous apercevons l'enclos où sont déposés les chiens par les maîtres relativement fortunés et qui sont promenés en ville, en groupe, par des chômeurs. La statue de San Martin est copiée sur la statue de Louis XIV qui se trouve place des Victoires à Paris. Nous passons devant le ministère des Affaires étrangères. Au début du XXe siècle, les riches argentins qui firent fortune grâce à l'invention de la réfrigération dans le commerce du bœuf partirent en Europe et furent tellement éblouis par ce qui se faisait là-bas à l'époque, et entre autres au Tar Haussmann en France, ils revinrent en Argentine avec des architectes italiens et français. Ils voulaient montrer ainsi ce qui était la puissance de l'argent. Nous passons maintenant devant un grand parc où se trouve une superbe sculpture moderne créée par un architecte argentin. Tout est électrique et cette fleur extrêmement stylisée s'ouvre le matin et se referme le soir. Nous sommes maintenant dans le quartier résidentiel de Recoleta, où se trouvent les demeures des familles les plus aisées de Buenos Aires. À l'endroit de cette statue se trouvait la résidence du général Perón et d'Eva Perón, qui a été détruit par les militaires pour que ça ne soit pas transformé en mausolée. Nous arrivons maintenant à l'église Notre-Dame El Pilar, qui est une ravissante petite Recoleta, qui veut dire retraite en espagnol. C'est un couvent franciscain dont l'édification s'étendit de 1724 à 1732. Elle présente une façade blanche à l'andalouse dont les éléments décoratifs sont peints à l'ocre jaune. L'intérieur est d'une grande noblesse de proportions. Les retables latéraux sont du portugais Pedro Carmona. Nous arrivons maintenant au cimetière de Recoleta, qui regroupe les tombeaux des familles les plus riches et les plus célèbres de Buenos Aires. Le cimetière reflète les fractures qui caractérisent depuis toujours la société argentine. Les plus grands personnages y reposent à côté de leurs pires ennemis. Cette jeune Argentine est décédée en Autriche, prise dans une avalanche, et on dit qu'au même moment, son chien, resté en Argentine, serait mort foudroyé. Nous allons arriver maintenant dans le tombeau de la famille Duarte. C'est celui sur lequel on vient le plus se recueillir. Sous 9 mètres de terre et de béton, la dépouille d'Evita Perón
et protéger des profanateurs qui seraient tentés de la faire disparaître, comme ce fut le cas en 1955. Looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing. La statue d'un immigrant français venu en Argentine en 1832, sans travail, et qui fit fortune dans la peinture, et devint président de la République, l'ambassade de France. Et nous revoici dans le quartier piétonnier de Buenos Aires, l'avenue Florida, où, comme toujours, règne en maître le seigneur Tango. Tu vas où? Dans la galerie en face. Ah, je viens avec toi. Cours particulier de tango. Et nous allons maintenant dans un cabaret très célèbre à Buenos Aires qui porte le nom de Nestor Fabiola, qui fut l'un des plus grands chanteurs de tango. Nous avons droit à une leçon de tango. Et pendant 1 heure, nous allons essayer, tant bien que mal, certainement plus mal que bien, d'apprendre les rudiments du tango. Au moins, on aura passé un bon moment. Et
pour finir, nous serons récompensés car on a eu notre diplôme. Nous partons de Buenos Aires pour Iguaçu. Il pleut. Nous sommes quelque peu inquiets, pourvu qu'il ne pleuve pas, pour le spectacle dont on rêve tant. Sitôt arrivés, nous passons la frontière brésilienne et nous allons commencer notre visite des chutes du côté brésilien. La jungle luxuriante sert d'écrin aux chutes de l'Iguaçu. Iguaçu en indien, guarani, signifie eau grande. Le fleuve qui longe en partie la frontière argentino-brésilienne. Nous sommes maintenant à l'entrée du parc et nous apercevons un petit habitant, un coati. Extrêmement sympathique, me paraît-il très chapardeur. On prétend que c'est l'Argentine qui possède les chutes et le Brésil qui profite de leur spectacle. Il est vrai que c'est en territoire brésilien, au terme d'une marche d'environ un demi-kilomètre, que l'on peut dire d'un point de vue exceptionnel sur cette merveille de la nature. Nous restons